Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui confirme la poursuite de son mouvement baissier. Je vous en parlais il y a peu. Nous avions ici eu ce rebond technique qui était venu tester la moyenne mobile 20 exponentielle comme résistance. On avait eu ensuite un nouveau point bas significatif et on avait suivi la bande de Bollinger inférieure. L'objectif était une poursuite en direction des 1.1180. C'est quasiment chose faite puisque on est juste au-dessus de ce niveau même au moment où je fais cette analyse. Donc clairement on est ici sur un signal de poursuite. La paire de devises euro-dollar commence toutefois à présenter certains signaux d'affaiblissement. Je parle notamment de divergence haussière. On le voit clairement, notamment sur le RSI, où on a ici un plus bas qui correspond donc à cette phase de cotation. Et lorsque l'on est ici sur cette zone de point bas, on voit que l'on est largement supérieur en termes d'évolution du RSI. Donc cela nous indique un début de signal d'essoufflement de cette dynamique. Un rebond technique est possible, notamment si on venait au contact de cette zone des 1.1180, auquel cas on pourrait revenir à minima sur cette zone intermédiaire que nous avons ici sur ces zones de points bas, donc proche des 1.1260, mais une rupture ici de cette zone des 1.1180 pourrait nous emmener sur des niveaux de cotation largement inférieurs, puisque le prochain support majeur se situe aux alentours des 1.10. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, là aussi nous sommes sur des nouveaux plus bas significatifs de tendance. On n'a pas réussi à casser cette zone ici des 1.35. On a validé une cassure donc de la zone des 1.3430 et puis on a connu une accélération ici très proche de cette bande de Bollinger inférieure. Donc clairement on est toujours ici dans la poursuite de cette dynamique baissière dont l'objectif se situe désormais sur la prochaine zone horizontale de support qui se trouve à 1.3290. Sur l'or, c'est très intéressant aussi la configuration technique que nous avons sur ce mouvement, puisque hier je vous commentais ici l'accélération du mouvement donc sur la rupture des 1807$ l'once. On est venu directement ici chercher la zone de support des 1781.50. On a marqué un petit rebond technique ici pour venir, on n'est même pas revenu sur les 1800$ l'once avant de revenir sur cette zone des 1780.50. Donc je vous l'indiquais, la zone des 1780.50 n'est qu'un niveau intermédiaire, puisque désormais, suite à la rupture ici du retracement à 61,8%, c'est le retracement total de la dynamique qui est ciblé, à savoir un éventuel retour ici sur la zone des 1758,64, que l'on pourra arrondir vu que cette zone était une zone de support majeure, que l'on pourrait donc avoir prochainement. Donc on surveillera une rupture ici de cette zone des 1780.50 qui donnerait le signal d'une possible accélération en direction de cet objectif. Et puis enfin, sur le pétrole, après de multiples tests sur la zone des 75$ le baril, nous avons un léger rebond qui est en train de prendre forme, puisque les cours se sont aujourd'hui stabilisés sur ces niveaux ici des 78$ le baril. Alors malgré tout, lorsque l'on regarde ici par rapport à cette dynamique baissière, ce point haut significatif ici a du mal à faire croire à une sortie de tendance par le fait que il est inférieur. Donc pour l'instant il n'y a pas de rupture de la loi de Dow pour justement contrer cette dynamique baissière. Donc pour l'instant ce rebond n'est qu'un rebond technique. Vous pouvez remarquer d'ailleurs que sur cette unité de temps, nous n'avons pas eu de contact avec la bande de Bollinger supérieure. Donc attention ici à un éventuel retour sur la zone des 75$ le baril. Là, si on revenait sur cette zone après avoir marqué ce rebond technique et sans casser un nouveau plus haut significatif ici de ce précédent point haut, il y aurait beaucoup plus de probabilité de connaître une rupture de cette zone de support majeur des 75$ le baril pour revenir dans une zone d'évolution de range bien inférieure. Donc à surveiller demain ici la zone des 75 si les cours se mettent à redescendre. Par contre effectivement si les cours parviennent ici à casser cette zone
proche des 79 $ le baril, là clairement on pourra revenir viser ici un retour rapide sur cette zone des 80,50 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.